Comment ne pas être un bouche-trou? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler de comment ne pas être un bout-de-chou. Un bout-de-chou, tu peux. Un bouche-trou pour un homme. Alors en fait, je vais vous répondre à cette question parce que ça fait partie des peurs des femmes. C'est comme être un numéro sur une liste, c'est comme que les hommes veulent des femmes inaccessibles. C'est fait partie un petit peu des questions que j'ai envie de démonter parce que être un bouche-trou, ça veut tout et rien dire. Évidemment, personne ne veut être un bouche-trou. Mais si pour toi le mec c'est déjà un plan B, c'est juste pour le sexe par exemple, et que lui était son plan B, à la limite mettez-vous d'accord à l'arrache pour vous voir et baiser. Il n'y a pas de honte à ça, tu vois. Ça sert à rien de pour un plan B vouloir nanana, nanana. Non, 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 non. Les meufs, elles veulent pas être un bouche-trou, c'est-à-dire qu'un mec, il est dispo, il le sait au dernier moment, il lui propose un date. La fille, elle fait rien, mais elle refuse le date alors qu'elle a envie de voir le mec et qu'elle a rien de prévu ce soir-là, juste pour pas être un bouche-trou. Laisse-moi te dire que c'est complètement con. Une meuf, vous devriez vous responsabiliser. C'est-à-dire que effectivement, à la limite, tu veux pas être un bouche-trou, alors que c'est vraiment pas être un bouche-trou. Je dis pas qu'il va te dire à la dernière minute je passe chez toi. Mais déjà, il faut du courage pour faire ça, tu vois. Mais bon, à la limite, vous-même proposez des choses. Vous voulez pas être un bouche-trou, vous voulez pas qu'il vous propose à la dernière minute. Dites-lui, moi je suis dispo telle date ou telle date. Arrange-toi pour être dispo, tu vois. Ça c'est possible. Mais ne rien faire, ne rien proposer et juste être là, ah non, là ça allait pas, ce qu'il m'a proposé là c'était pas le bon moment, là j'avais l'impression d'être un bouche-trou, là non. Non, parce qu'il y a aussi une part de fantasme. Et moi je me rappelle d'une fille, elle me plaisait, c'était au début de l'année dernière, elle était ingénieure, elle travaillait beaucoup et elle était là le soir chez elle, en plus elle était corse, elle allait en Corse, physiququement elle me plaisait bien, elle avait un petit business Instagram aussi où elle était influenceuse, elle était jolie, elle était futée, on parlait bien, on parlait beaucoup, ça faisait 2 mois, 3 mois qu'on parlait sur Tinder, on était passé sur Facebook et on discutait bien et elle était jamais dispo pour se voir et un soir je lui dis tu fais quoi là? Elle me dit rien, je lui dis bah moi non plus, si tu veux on se voit, elle me fait j'ai la flemme de sortir de chez moi, je lui dis bah moi je viens alors. Elle me dit ouais mais non, ça fait 3 mois qu'on parle, quand on peut se voir, elle veut pas parce que c'est à l'arrache, quand on peut coucher ensemble, elle veut pas parce que ah non ça ferait trop, on se serait vu, on se serait plus, on se serait vite revu, tu vois, tandis que là faire un non on peut pas, si vous donnez rien, comment vous voulez que le mec il veuille beaucoup? Si ça se trouve ça aurait été le début d'une super histoire avec cette fille. Sauf que là, elle a refusé le rendez-vous, elle s'est même un peu braquée que je lui propose à la dernière minute de venir chez elle. Alors que c'est elle qui a dit qu'elle voulait pas sortir, c'est normal que je propose ça, tu vois. Ça témoignait de ma motivation, ok de la sauter, mais aussi d'aller chez elle. Mais c'est pas parce que tu veux coucher avec une fille que tu veux rien d'autre aussi. Tu vois, les filles elles croient ça, mais c'est parce que soit le sexe est mauvais, soit elles-mêmes elles sont pas très agréables, tu te projettes pas avec elles. C'est pour ça que tu fais que les sauter des fois. Je ne connais pas de mec qui va dire je rencontre une fille super, j'ai pas envie de rester avec elle. Je connais pas de mecs comme ça. Il y en a qui savent pas les garder. Il y en a voilà. Mais il y en a pas beaucoup, tu vois. Il s'agit donc d'avoir plus de valeur aussi pour pas être un bouche-trou. Si t'es une fille super, tu seras pas un bouche-trou. Tu vois ce que je veux te dire? Et puis il faut arrêter. Baiser, c'est aussi boucher un trou. Non, mais sérieusement, faut arrêter ces principes à la con. Alors, c'est jamais les bonnes conditions. Quand vous pouvez vous organiser. Et si ça vous va pas, vous proposez autre chose. Vous proposez un autre lieu, une autre date. Elle fait que se braquer et elle propose rien. Au final, on s'est jamais vu. Elle habite à Aix, j'habite à Aix. On a discuté pendant 3 mois. On se plaît. Elle me disait, beau gosse, la nouvelle photo sur Instagram, elle me disait qu'elle avait personne depuis 2 mois. Mais tu m'étonnes si elle fait ça avec tout le monde. Et au final, on s'est jamais vu alors qu'on était apparemment tous les deux motivés. Elle a pris le moindre truc pour un manque de respect. Voilà, je veux pas être un bouche-trou, machin. Et voilà, voilà comment on va dans le mur. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Donc, réfléchissez bien si c'est vraiment être un bouche-trou, mettez pas un ego mal placé. Ensuite, si ça vous va pas, proposez autre chose et travaillez sur votre valeur pour être de moins en moins un bouche-trou, on va dire, parce qu'il y a une femme de super qualité. Voilà. Après, si vous êtes en couple, que vous voulez tromper votre mec avec un gars, acceptez que le gars c'est un bouche-trou. Moi j'ai déjà été des bouche-trous pour des filles qui voulaient me voir à leurs conditions pour baiser. Voilà, à un moment c'est pas la honte non plus. Si la fille pour toi c'est un plan B et que pour elle t'es un plan B et inversement, pourquoi pas, tu vois. L'important c'est quand on a un ou une qui est à fond et l'autre pas du tout. Mais le mec peut pas être à fond si vous lui avez jamais rien donné aussi non plus, tu vois. Une meuf elle voudrait être à fond avant même d'avoir séduit le mec. C'est quand même un problème des fois.
Voilà, travaillez sur vos insécurités. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Téléchargez votre guide gratuit Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile. Moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous les amis.